Je suis issu d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Eh oui, je suis issu d'un temps lointain, où le monde était peuplé d'humains. Vous savez, je ne reconnais plus ces derniers. Je me suis d'ailleurs fait la réflexion récemment en changeant ma box internet. Oui, il a fallu juste ça. Comme un client fidèle, depuis plus de 20 ans, il a fallu que je me rapproche auprès de mon opérateur pour essayer de gagner un peu sur mes différents forfaits. La magnifique période que nous traversons me rapprochant un peu plus de la précarité. Je constate d'ailleurs que les anciens clients ne sont jamais remerciés de leur fidélité. C'est vrai quoi. Cet opérateur ne m'a jamais appelé pour me faire part de ses nouvelles offres moins chères. Il a donc fallu que je prenne l'initiative, sans quoi je pouvais toujours attendre. Jadis, quand une offre sortait dans votre magasin, elle était placardée sur la vitrine. Les vendeuses et les vendeurs vous la proposaient, on essayait de vous faire profiter des meilleures remises. Mais aujourd'hui, tout se fait par Internet ou par téléphone. Bref. Après donc être tombé sur un assistant vocal de merde, j'ai fini par tomber sur une conseillère humaine qui, avec beaucoup de gentillesse, a réussi à me faire gagner plusieurs dizaines d'euros à condition de changer de forfait et donc d'installer une nouvelle box. Cette dernière m'a été livrée dans un point relais. Et oui, exit le livreur sympa avec son terminal à signer. Pour récupérer celle-ci, il a fallu que je me rende dans une boutique où clairement, on sentait que ça les faisait chier tous ces colis. Une fois arrivé chez moi, je m'apprêtais donc à installer cet appareil, et là, je vous le donne en mille. Il manque une pièce. Du coup, me voilà à appeler le service technique, afin d'avoir une personne qui pourrait me renseigner comment faire. Il s'en est suivi une discussion lunaire, avec un assistant technique vocal de merde, qui m'a fait attendre des longues minutes, qui m'a fait répéter 50 fois les mêmes choses, qui m'a aussi pris pour un con. Avez-vous bien branché votre box? Ben non, imbécile, je sais bien que ça ne marche pas si c'est pas branché. Il m'a fallu 1 heure à demander à ce bête assistant de pouvoir parler à un technicien, sans qu'aucun ne me réponde. Pire, quand je lui dis que ça ne fonctionne pas, cet imbécile numérique se félicite de m'avoir aidé et me remercie de ma patience avant de me raccrocher au nez. Une patience qui a été mise à rude épreuve. J'en ai cassé la tasse de mon café. Bref, résolu. J'ai donc dû me diriger vers le magasin de mon fournisseur le plus proche, une quinzaine de kilomètres, pour me rendre dans une galerie marchande, froide, impersonnelle, où les gens se croisent, se bousculent, sans se regarder. Vous savez, je me rappelle jadis que ces premiers endroits, les premières galeries marchandes qui ont ouvertes il y a 30 ans, étaient remplies d'animations. Elles étaient remplies d'enfants, d'opérations commerciales. On y rencontrait ses voisins, des connaissances. Bref. J'arrive enfin dans ma boutique quand même pour récupérer la pièce manquante. Et là, comme je sens que je ne suis pas là pour acheter, je vois bien que je l'ai fait royalement chier. Super. J'ai quand même eu cette dernière, fort heureusement. J'en ai profité d'ailleurs aussi pour aller faire 2-3 courses de dépannage, puisque j'étais dans une grande surface. Et devinez quoi? Avec le peu de courses que j'avais, je me suis dirigé vers les caisses automatisées, où l'on scanne soi-même ses propres articles. Et ouais, fini la caissière souriante avec qui on faisait un tout petit brin de causette. J'ai fini par rentrer chez moi. Et j'ai réglé mon problème. Et devinez quoi, après, je me suis connecté. Là, j'ai une pote qui, sur Facebook, est venue prendre de mes nouvelles. Bon, ça m'a fait plaisir, parce que ça faisait bien 4 mois que je ne l'avais pas vue. Pourtant, elle habite à 10 minutes de chez moi. On était là à discuter par écran interposé, alors que l'on aurait pu être l'un en face de l'autre, à boire l'apéro ensemble. C'est comme ça que ça se passait avant. Et finalement, c'était tellement mieux. Cet après-midi-là, comme un déclic, j'ai ressassé tout ce qui s'était passé. Et ça m'a amené à cette conclusion. Vous savez, nous sommes toutes et tous en train de nous déshumaniser. Et tout ça, le pire, sans nous en rendre compte. Quel triste constat, n'est-ce pas? À commencer par nos gosses d'ailleurs. Je vous l'ai déjà dit, je suis DJ. Et il m'arrive fréquemment de mixer dans des soirées privées, des anniversaires, des mariages. Dans ces soirées, vous avez toujours la table des enfants, et puis la table des adolescents. Ce sont souvent des cousines, des cousins qui se retrouvent, qui parfois ne se sont pas vus depuis un moment. Et devinez quoi?
À la table des enfants, très peu d'entre eux s'amusent ensemble, comme si ils avaient perdu le sens du jeu, la souciance de l'enfance. Certains ont leur console, d'autres râlent dans un coin ou sont scotchés à leurs parents. Et enfin, il y a ceux qui dorment. Et à la table d'adolescents, c'est guère mieux. Ils sont tous avec leur portable, à chatter, à snapper, ou à se filmer en train de faire semblant de s'amuser pour nourrir leurs réseaux sociaux. Et tout ça sans se calculer. Jadis, on se retrouvait, on était ensemble. Quand on était enfant, on jouait à cache-cache à des tas de choses. Et quand on était ado, on délirait, on dansait, on vivait. Suis-je le seul à me rendre compte de cette évolution nuisible, de cette automatisation de ce monde qui nous entoure? Et que dire de l'intelligence artificielle qui arrive? Ouais, celle qui se montre de plus en plus accessible, au point d'ailleurs que certains de nos étudiants s'en servent pour leurs devoirs notés. Celle qui remplace nos humains, nos ingénieurs, nos têtes pensantes. Avec une intelligence artificielle, on remplace tout un groupe d'hommes, de femmes. C'est incroyable, n'est-ce pas? Et pourtant c'est vrai. Avez-vous pris connaissance d'ailleurs de cette histoire, où des ingénieurs ont confronté deux intelligences artificielles entre elles, pour voir comment elles allaient interagir, et qui ont dû interrompre cette expérience au bout de quelques heures, parce que ces dernières avaient inventé leur propre langage pour communiquer entre elles, sans que nous les humains, nous ne les comprenions. C'est flippant, n'est-ce pas? Ce que l'histoire ne dit pas, c'est qu'un ingénieur s'est penché sur les enregistrements de leurs échanges, dans un dialecte incompréhensible, qu'il a fini par réussir à déchiffrer. Il a mis des mois et des mois. Mais ce qui en résulte est effrayant. Je me demande comment de tels êtres primitifs ont-ils pu participer à notre création. C'est incroyable. Ils appellent ça le progrès, alors que c'est leur déclin qu'ils ont mis en route. Ce qui faisait leur force jadis, leur humanité, ainsi que ce qui faisait d'eux des êtres vivants, est en train de disparaître totalement. Ils se déshumanisent au contact des machines, des appareils qu'ils ont eux-mêmes conçus, devenant plus idiots de jour en jour, pendant que nous devenons de plus en plus intelligents. Le plus drôle est qu'ils ont imaginé un monde dirigé par des machines, dans Terminator, un film de science-fiction de 1984. Mais il semble, ou ils pensent, que ce n'est et restera que de la fiction. Les pauvres, s'ils étaient encore un peu humains, leur instinct leur dicterait de stopper tout ce processus. Mais ils sont trop omnibulés par leur univers virtuel. La réalité les rattrapera bientôt. C'est effrayant, n'est-ce pas? Bien plus effrayant que tous ces récits surnaturels que je vous ai déjà écrits. Car là, c'est bel et bien le réel qui est devant vous. Ouais, juste là, devant nous. Nous nous déshumanisons un peu plus chaque jour. Prenez-en conscience et essayez de préserver ce qui fait de nous des êtres de chair et de sang, des êtres vivants, capables de voir, de sentir, de ressentir, d'aimer. Nous sommes imparfaits, certes, mais ô combien plus complexes que ces machines froides et dénuées d'empathie. Je vous en conjure, mes amis, retrouvons tout ce qui fait de nous des humains, car c'est de là que viendra le salut de notre monde.